compartiment. Vous allez tous bien. Bienvenue au nouveau. Les anciens, vous savez comment ça se passe. On fait comme à la maison. Pas de prise de tête. On est naturel. On peut se permettre de dire n'importe quoi parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à vous souhaiter bonne année, santé, prospérité. En tout cas, je vous souhaite que des bonnes choses. Lors de ma première vidéo de l'année, je ne vous ai pas souhaité bonne année, donc je tenais à le faire. Excusez-moi. Je me suis vraiment laissée aller sans penser d'abord aux formalités. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de moi, de ma personne, du spécimen que je suis, que je représente au quotidien. Je vais vous citer pas 20, pas 30, juste 15 faits sur moi pour vous permettre de mieux me connaître. Vous savez tous que je m'appelle ou pas Francesca, ça c'est des faits basiques. C'est vrai que le nom de ma chaîne YouTube c'est Camer Forever, tout simplement parce qu'à l'école, on ne m'a jamais appelé Francesca, on m'appelait toujours Camer. Je me suis dit, le Camer, il va rester à vie. Donc. Alors, on va commencer avec la liste que j'ai notée, avec l'aide de ma petite sœur et de ma copine Christelle, parce que, donc, premier fait, je suis de nationalité camerounaise, je suis pas togolaise, je suis pas sénégalaise, congolaise, comme on a l'habitude de me dire, je suis camerounaise, 100% de père et de mère. Voilà. Je vis en Belgique. Oui, je vis en Belgique. Je ne vis pas au Luxembourg, je ne vis pas en Suisse, précisément à Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. Alors, j'ai 24 ans, je suis 4e fait, je suis en couple. On va pas trop parler du sujet parce que là n'est pas le thème de la vidéo. Je suis chrétienne. Voilà, je suis chrétienne. Je parle roumain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en roumain? Je sais pas ce que je peux vous dire en roumain. Je vais faire la petite introduction à ma personne en roumain. Bună ziua, mă numesc Francesca. Am 24 de ani, locuiesc în Bruxelles. Sunt de nationalité camerounaise. Voilà, j'ai terminé. J'ai parlé comme les Roumains là quand ils parlent français. 7e fait, je suis autodidacte. J'ai une facilité à apprendre des choses de moi-même sans pour autant avoir recours à des formations, à des spécialisations. Quand quelque chose me plaît, que je suis passionnée, je me lance et généralement ça me réussit. Ça, c'est Dieu qui m'a béni. Il m'a donné cette capacité-là. 8e fait, je vis encore chez mes parents. Oui. Franchement, 24 ans, tu n'as même pas honte. Tu fais encore à la maison. Dis que tu viens même te placer devant la vidéo pour dire que je vis chez mes parents. Ah oui, je vis chez mes parents. Je parle dans le sommeil. Je parle dans le sommeil. Me demandez pas ce que je raconte quand je parle dans le sommeil. Je sais juste que quand je dors avec certaines personnes, notamment ma soeur, elle arrive pas à nous raconter le matin. Francesca, tu sais, la nuit, t'as dit ça. Francesca, t'as raconté ça. Francesca, en plus, moi, ce que je raconte n'a pas de sens. Donc, elle, le matin, même ce qu'elle me raconte aussi n'a pas de sens. On va regarder sur Internet. Ça signifie quoi parler dans le sommeil? Comment on active Siri? Siri, cherche sur Google. Que veut dire parler dans le sommeil? Somniloquie. Somniloquie. 5 choses à savoir. C'est courant de parler dans le sommeil. Mais c'est pas normal, mon ami. Ça fait peur. Ça veut pas dire que vous dormez mal. Cela ne fait pas de vous un somnambule. Ok, je suis rassurée. La somniloquie disparaît comme le somnambulisme. Si cela continue, le seul risque sera de réveiller son conjoint et de dire des choses désagréables. Ah ouais. Imagine, t'as fait une connerie comme ça. Puis d'un coup, dans le sommeil, tu balances tout. En tout cas, cette manie que j'ai de parler dans le sommeil ne nuit pas au bon fonctionnement de ma vie. Je vis très bien le fait de parler dans le sommeil, donc j'ai pas besoin de consulter un médecin pour ça. 10e fait, j'ai triplé ma 6e. Alors, je vous arrête tout de suite. Ceux qui sont en train de rigoler derrière la caméra ou ceux qui sont en train de faire... Elle a doublé 3 fois. Oui, j'ai doublé 3 fois. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite story time pour vous raconter pourquoi j'ai eu du mal à réussir cette 6e. C'est des choses qui arrivent. Hein. Il faut savoir, c'est pas parce que vous reprenez... C'est qui ça? C'est pas parce que vous reprenez une classe que les autres sont plus intelligents que vous. Il y a des périodes comme ça dans la vie, il faut échouer pour se relever et mieux se relever. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis entreprenante, j'aime bien entreprendre, j'aime bien surtout être indépendante. Et pour être indépendante, il faut pas attendre venant d'autres personnes, il faut tout simplement chercher des nouvelles idées, les appliquer et puis voir ce que ça donne. 12e fait, la chose la plus importante pour moi, c'est la famille. Pour le moment, je peux dire mon père, ma mère, mes petits frères. Mais quand je serai mariée et que j'aurai des enfants, je pourrais dire c'est mon mari qui est le plus important. Et puis mes enfants, vous voyez. 13e fait, je suis casanière. Même ma petite soeur se moque de moi. J'aime bien rester à la maison, j'aime pas sortir. Je sors uniquement quand j'ai des choses importantes à faire, que j'ai des courses à faire, bref, des trucs à faire en tout cas. Si j'ai rien à faire, je ne sors pas. Pourquoi je vais sortir? En plus, il y a le corona dehors. Non, je reste à la maison. Oui,
je reste chez moi. On arrive un peu à la fin des faits là les gars. Je prends 15 faits, c'est pas beaucoup. Hein. 14e fait, je préfère les appels aux SMS. Si je vous montre le nombre de messages pas ouverts, vous allez être choqués. Quand je vous ferai un petit screen et j'ajouterai le screen de mon téléphone. Mais regardez genre, je sais pas si vous voyez. Voilà. 61 messages pas ouverts. Mes copines, mes connaissances, tout le monde là, ne m'envoyez pas de messages, je ne réponds pas. Si par exemple je suis sur mon téléphone, je vois le message, oui je vais répondre. Moi je vais jamais dans mon truc message là pour répondre aux messages. C'est pas mon délire, donc appelez-moi. Appelez-moi. Je suis où je fuis. Je fuis les problèmes. Je déteste, mais alors là je déteste. Surtout avec mes copines, genre avec mon gars ça va encore parce que vas-y, on met un peu du piment dans la relation, c'est un peu drôle, tout ça, tout ça. J'ai même pas honte quand je dis ça. Dès que je vois que ici là, ça va barder. Je vous dis, écoutez, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Ça sert à rien de se disputer. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et je pense que quand on n'est pas d'accord, il vaut mieux en parler clairement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que la vidéo elle est très très courte. Il fallait bien que je vous fasse ce genre de vidéo. Je ne sais pas s'il y a des casanières dans le coin. Manifestez-vous. Si vous êtes entreprenante, manifestez-vous également. Vous êtes autodidacte, dites-moi aussi. Je vais me sentir moins seule. J'espère que je vous aurai donné la possibilité d'apprendre à mieux me connaître. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos les gars. Je vous dis à bientôt les gars. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous.